Soyez bénis. On va reprendre le direct. Gros problème de connexion. On va reprendre, c'est même pas un problème. J'espère que vous m'entendez. Si vous m'entendez, mettez des cœurs. Si vous m'entendez, mettez des cœurs. Mettez massivement des cœurs si vous m'entendez. Mettez les cœurs partagés, le direct reprend. Mettez les cœurs partagés, le direct reprend. Ce qu'il a sur... Mettez les cœurs partagés, le direct reprend. Mettez les cœurs, réinvitez, repartagez. On reprend le direct ici. Dieu vous bénisse. Un gros problème. Vous savez, les dimanches, beaucoup de personnes ne travaillent pas. Et les dimanches, les gens sont à la maison. Donc, il y a beaucoup de connexions. Ça veut dire que, des fois, les réseaux sont perturbés. Donc, mettez les cœurs. On a été coupé. On va reprendre le direct. On va reprendre le direct. C'est un gros problème de réseau. Hein. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, partagez. Alors, soyez bénis. C'est la suite de notre direct de tout à l'heure. C'est la suite de notre direct de tout à l'heure. Je reprends ce direct en déclarant directement des paroles prophétiques, en disant à une personne, ceux qui ont décidé de te pendre seront pendus à ta place. Ceux qui ont décidé de t'enterrer seront enterrés à ta place. J'aimerais que vous mettiez massivement de cœur dans ce direct. Je disais dans la première partie que tu ne choisis pas tes ennemis. Tu ne décides pas qui va être ton ennemi. Tu ne décides pas qui va te détester. C'est eux-mêmes qui décident de te détester. C'est eux-mêmes qui décident d'être tes ennemis. Parce qu'ils n'aiment pas la personne que tu es. Ils n'aiment pas ton aura. Ils n'aiment pas ton étoile. Ils n'aiment pas ton physique. Ils n'aiment pas ta grâce. Ils n'aiment pas ta bénédiction. Quelque chose en toi va les déranger. Et ils vont décider d'être tes ennemis. Ce n'est pas toi qui vas les choisir. C'est eux qui s'autoproclament tes ennemis. Mais ce que je suis venu t'annoncer, c'est qu'aucun ennemi ne peut détruire ce que l'Éternel a prévu pour toi. Aucun ennemi ne peut détruire la grâce que Dieu a prévue pour toi. Écoutez-moi très bien. Je suis en train de parler de l'histoire de Mardochée et de Haman. Haman avait prévu de tuer Mardochée. Il y a des gens comme ça qui ont prévu de te tuer. Il y a des gens qui sont en train de prévoir de te tuer. Il y a des gens qui pensent
comment faire pour te tuer. Il y a des gens qui pensent comment faire pour te détruire. Il y a des gens qui pensent comment faire pour t'anéantir. C'est pourquoi Aman, de chez lui à la maison, il parlait avec sa femme, il parlait avec ses amis. Il se disait, il y a quelqu'un qui s'appelle Mardochée. Il faut que je puisse le tuer. Son but, c'était de tuer Mardochée. Son projet, c'était de tuer Mardochée. Il y a des gens qui ont le projet de te faire du mal. Il y a des gens qui ont le projet de t'anéantir. Il y a des gens qui rêvent comment tu vas tomber, comment tu vas souffrir, comment tu vas mourir. C'est l'objectif qu'ils ont dans leur pensée. C'est l'objectif qu'ils ont dans leur esprit. Ils sont tout le temps en train de penser comment est-ce qu'ils vont t'anéantir. Tu ne leur as pas fait du mal. Ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que Mardochée n'avait rien à faire avec Aman. Mardochée ne pensait pas à Aman, mais Aman pensait à Mardochée. Mardochée ne disait rien de mal d'Aman, mais Aman disait des choses contre Mardochée. Mardochée n'était pas au courant des ruses de Aman, mais Dieu savait ce que Aman faisait contre Mardochée. En ce jour, je vous dis que j'ai 3 paroles prophétiques pour vous. J'ai 3 puissantes paroles prophétiques pour vous. Je voudrais qu'après ce direct, ta destinée prenne une autre tournure. J'ai commencé en te disant, ce n'est pas à toi de chercher le nom de tes ennemis. Ce n'est pas à toi de chercher à savoir ils sont combien, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils me feront, qu'est-ce qu'ils feront contre moi. Ça, c'est pas ton business, ça, c'est pas ton programme, ça, c'est pas ton travail. C'est le travail de God, c'est le travail de celui qui veille sur ta destinée. C'est le travail de celui qui t'a choisi, c'est le travail de celui qui t'aime. Ce que tu as à faire, c'est d'avancer, de progresser. La Bible déclare, mettez le cœur, partagez le direct. La Bible déclare que Aman a préparé un bois pour pouvoir pendre Mardochée. Mais Mardochée, lui, il ne savait pas qu'il y avait un bois qui était prévu pour qu'il soit pendu. Ça veut dire qu'on t'a tendu un piège, mais toi-même tu ne sais pas qu'il y a un piège qui t'a été tendu. On est en train de te marabouter. Tu ne sais pas qu'on est en train de te marabouter. On est en train de faire du fétichisme contre toi. Tu ne sais pas qu'on est en train de faire du fétichisme contre toi. Aman croyait qu'il était puissant. Aman croyait qu'il était fort. Mais Aman ne savait pas qu'il y avait un Dieu puissant derrière Mardochée. Je suis venu t'annoncer qu'il y a un Dieu puissant avec toi. Je suis venu t'annoncer que tu ne peux pas connaître toutes les ruses de l'ennemi, mais le Dieu que tu sais, que tu honores, que tu adores, connaît les ruses. Je suis venu prophétiser que le bois qu'ils ont préparé pour te pendre sera leur bois de pendaison. Je suis venu prophétiser que le tombeau qu'ils ont creusé pour toi sera leur propre tombeau. Je suis venu prophétiser que le cimetière qu'ils ont choisi pour toi sera leur propre cimetière. Je suis venu prophétiser que la chute qu'ils ont prévue pour toi sera leur propre chute. De la même manière que l'Éternel, Yeshua Mashiach, a défendu Mardochée. De la manière que Mardochée a été délivré de cette ruse de Aman. De la manière que Mardochée est sorti de cette embuscade. De la manière que Mardochée a eu la vie saine et sauve grâce à l'intervention de l'Éternel. C'est ainsi que ta vie sera libérée. C'est ainsi que le Seigneur combattra en ta faveur. C'est ainsi que le Seigneur, qu'ils soient nombreux, Dieu les fera se disperser entre eux. Dieu fera de sorte qu'ils vont se dévorer entre eux. Laisse-les faire leur complot. Ils se mangeront entre eux. Ils se boufferont entre eux. De la manière qu'ils ont été unis contre toi, c'est de cette même manière qu'ils seront divisés entre eux. Et certains viendront rendre témoignage de la grandeur de ton Dieu.
Oh my God. Pourquoi tu veux passer ton temps à compter tes ennemis? Pourquoi tu veux passer ton temps à savoir ce qu'ils font derrière toi? Pourquoi tu veux passer ton temps à savoir ils sont combien, ils s'appellent comment, ils font quoi? Ça, ce n'est pas ton rôle. Ce n'est pas ton business. Non, ce n'est pas ton business. Ce n'est pas ton rôle. Ton rôle, ton rôle, ton rôle, ton rôle à toi, c'est de croire que derrière toi, il y a un puissant. Derrière toi, il y a une autorité. Derrière toi, il y a un pouvoir. Avec toi, il y a un Dieu qui est capable de briser les ruses, de briser les stratégies. Quel que soit ce qu'ils feront, ce Dieu sera toujours là pour te défendre. Et c'est ce que je suis venu annoncer premièrement dans ta vie. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis, je possède cette parole. Dis, je possède cette parole. Dis, je possède cette parole. Aman est comme un sorcier ou une sorcière qui est derrière, qui veut te tuer. Toi, tu n'es pas au courant. Aman est comme quelqu'un qui est jaloux de toi, mais qui ne sait pas comment t'atteindre et qui est en train de faire des ruses. Aman, Aman est comme quelqu'un qui va te regarder le matin, mais qui n'aime pas ta tête, et qui dit, lui là, je vais le tuer. Lui là, je vais la voir, c'est là. Elle pense que c'est ça, Aman. Oh, je combats l'esprit d'Aman dans ta destinée. Je combats l'esprit de jalousie dans ta destinée. Je combats l'esprit de méchanceté dans ta destinée. Tout esprit qui est esprit d'Aman, qui est en train de comploter contre ta vie, prend la chute. Tout esprit qui est l'esprit d'Aman, qui est en train de comploter contre ta vie, échoue. Je prophétise dans ta vie aujourd'hui. Aucun Aman, aucun esprit d'Aman ne pourra te prendre, ne pourra t'égorger, ne pourra t'enterrer. Ces stratégies, ces ruses, ces plans échoueront. Dis-moi Amen fort. Aman a été pendu. Ce n'est pas Madoché qui a pendu Aman. Vous savez qui a pendu Aman? C'est l'ange de l'Éternel qui est derrière Madoché, qui a changé l'histoire de Madoché, de la pendaison. Il a fait de lui un survivant. Et même le bois que Aman a préparé refusait de porter Madoché. Il y a un tombeau qui va te refuser. Il y a un cercueil qui va te refuser. Il y a un cimetière qui va te refuser. Il y a un bois de pendaison qui va te refuser. Et il y a une mort qui va te refuser. Il y a un accident qui va te refuser. Il y a une maladie qui va te refuser. Et il y a une ruse démoniaque qui va te refuser. Il y a un sorcier qui va refuser de t'atteindre. Il y a un marabout qui va refuser de travailler contre toi. Est-ce que je pêche à quelqu'un? Tu auras toujours les Aman dans ton travail, dans ton entourage, dans ton environnement. Partout où tu vas, les Aman seront là. Ils vont te regarder. C'est qui c'est là? C'est qui celui-là? Il se prend pour qui? C'est là. Elle veut nous dépasser. Celui-là, il pense que il est plus fort que nous. Il pense qu'il est le plus puissant. Elle pense qu'elle est plus belle. Il pense qu'il a plus d'argent. Elle pense qu'elle a plus d'argent. Il pense qu'il va avoir. Elle va voir. Ça, c'est l'esprit de Aman. C'est l'esprit de Aman. C'est l'esprit de Aman. Tu peux faire du bien à Aman. Aman ne va jamais reconnaître. Tu peux dire bonjour à Aman. Aman va dire que tu l'as insulté. Tu peux tendre ta main à Aman. Aman va prendre ta main et va cracher dedans. Parce que Aman ne t'aime pas. Tu peux ouvrir la porte de ton cœur à Aman.
Aman va prendre cette porte-là pour t'étrangler. Aman ne t'aime pas. Tu peux aimer Aman jusqu'à fatiguer. Aman ne t'aimera jamais. Karobo Shekibaro Tamasaka. Tu peux dire, c'est pas grave. Aman dira c'est grave. Lokomo Shakaya. Pendant que tu donnes de l'amour à Aman, Aman va te donner de la haine. Aman va s'approcher et savoir quelles sont les stratégies qu'il peut avoir pour t'égorger. Mais Aman va peut-être te faire croire qu'il t'aime. Méfiez-vous. Vous avez des Aman autour de vous. Mais ce que j'aime dans l'histoire, c'est qu'ils ne pourront pas vous atteindre. Ce que j'aime dans l'histoire, c'est qu'ils ne pourront pas détruire votre destinée. Ce que j'aime dans l'histoire, c'est que leur ruse échouera. Ce que j'aime dans l'histoire, c'est que tout ce qu'ils feront va échouer. Ce que j'aime dans l'histoire, c'est que c'est eux qui sont pendus. Ce que j'aime dans l'histoire, c'est que c'est eux qui vont avoir la chute. Ce que j'aime dans l'histoire, ce qui est bon, Dieu n'a pas empêché Aman de comploter. Dieu n'a pas empêché Aman de préparer le bois. Dieu n'a pas empêché Aman de préparer la corde. Mais ce que Dieu a empêché Aman, c'est que Mardochée puisse monter sur ce bois. Dieu va les laisser faire. Dieu va les laisser comploter. Dieu va les laisser faire un plan. Dieu va les laisser faire une stratégie. Dieu va les laisser s'unir contre toi. Dieu va les laisser faire tout ce qu'ils ont à faire, qu'ils peuvent faire. Mais ce qu'ils ont prévu là, Dieu va les empêcher de faire. La finalité, c'est toi qui gagnes, Hamakaro. Est-ce qu'une personne peut me dire Amen ce matin pour cette première parole prophétique? Je t'envoie dans la deuxième parole prophétique. Je t'envoie dans la deuxième parole prophétique. C'est l'histoire de Daniel. L'histoire de Daniel. Le roi Darius aimait Daniel à cause de l'amour que le roi Darius a donné à Daniel. À cause de la grâce qui était sur la vie de Daniel, ses collègues ne l'aimaient pas. À cause de la faveur qui était dans la vie de Daniel, ses collègues le détestaient. Ils ont préparé une ruse. Ils ont su que Daniel n'est pas, on ne peut pas le trouver dans le péché. Mais où ils vont avoir Daniel, c'est dans son adoration. C'est dans son histoire de prier. Ils ont tout fait pour que Daniel ait des problèmes avec Darius. Daniel, dans Daniel chapitre 6, Daniel chapitre 6, écrivez ça, vous allez lire. Daniel a été saisi. Daniel a été jeté dans la fosse au lion. J'aime trop cette histoire. Je dis que j'aime cette histoire. Dieu n'a pas empêché à ce qu'on attrape Daniel. Dieu n'a pas empêché à ce qu'on jette Daniel dans la fosse au lion. Mais ce que Dieu a permis, c'est que dans la fosse au lion, Daniel soit protégé. Ce que Dieu a permis, c'est que dans la fosse au lion, Dieu lui-même soit glorifié. Vous savez, Dieu aime laisser tes ennemis aller au bout. Des fois, tu as dit, oh, j'ai trop d'ennemis, Oh, pourquoi Dieu les a pas? Pourquoi Dieu les tue pas? Dieu aime laisser souvent tes ennemis aller jusqu'au bout de ce qu'ils veulent faire. Dieu aime laisser tes ennemis avancer jusqu'au bout de ce qu'ils ont prévu de faire contre toi. C'est au bout
que Dieu démontre sa puissance. C'est au bout que Dieu leur démontre que depuis longtemps il est avec toi. C'est au bout que Dieu leur montre qu'ils ont perdu leur temps. C'est au bout que Dieu leur montre qu'ils ont gaspillé leur argent pour rien. C'est au bout que Dieu leur montre que... Ce qui me plaît dans cette histoire de Daniel, c'est que ils ont pris Daniel, ils l'ont jeté dans la fosse au lion. Le lion s'est transformé en nounours pour Daniel. Daniel a posé sa tête sur le lion. Daniel a posé sa tête sur le lion. Daniel a dormi sur le lion. Le lion a oublié qu'il était lion. Le lion a oublié qu'il était lion. Le lion a oublié qu'il était affamé. Et le lion s'est transformé en nounours. Ceux qui ont jeté Daniel dans la fosse lion sont ceux qui ont comploté contre lui, sont ceux que le lion attendait pour dévorer. Quand ils ont prophétisé la mort contre toi, là, la mort a refusé de te prendre. Mais la mort attend ceux qui ont prophétisé. Lorsqu'ils ont déclaré que tu vas chuter, la chute a refusé que ce soit toi. Et la chute est en train d'attendre ceux qui ont déclaré ta chute. Ah. Je suis venu proclamer sur vous aujourd'hui. Je suis venu vous donner des paroles fortes aujourd'hui. Je disais qu'il y a des gens qui ne vont pas à l'église le dimanche. On est obligé de leur apporter la parole chez eux à la maison. Je suis venu vous apporter cette parole aujourd'hui. Je suis venu vous apporter cette parole. Toi qui es à la maison, toi qui n'as pas d'église, toi qui ne sais pas où aller prier, toi qui es déçu à cause d'un pasteur, à cause d'une église, toi qui es dans un lieu où il n'y a pas d'église, je veux que tu écoutes la parole aujourd'hui. Même toi qui es à l'église, si tu es quitté à l'église, écoute cette parole. Ça va encore t'aider. Si tu vois ce direct plus tard, il faut le réécouter. Ça va t'aider. Tu dis pourquoi il y a des sorciers qui te poursuivent. Dieu sait qu'il y a des sorciers, il les laisse. Tu dis pourquoi les gens ne t'aiment pas. Dieu sait qu'il y a des gens qui ne t'aiment pas, mais il les laisse faire. Tu sais pourquoi? Parce qu'à la fin, c'est toi qui gagnes. À la fin, c'est toi qui es honoré. Ce qui me plaît dans l'histoire de Daniel, ceux qui ont voulu tuer Daniel, le lion n'a pas mangé Daniel. Le lion est resté dans sa faim. Et le lion attendait. Il dit, vous là, vous avez provoqué ma faim. Je vous attends. Je ne mange pas Daniel. La chair de Daniel n'est pas à consommer. La chair de Daniel est une chair bénie. La chair de Daniel est une chair remplie d'onction. La chair de Daniel est une chair remplie de bénédiction. Je ne mange pas ce genre de chair. Mais vous là, qui êtes méchants, qui avez voulu tuer Daniel, je préserve ma faim. Je vous attends. Je vais vous dévorer tous ici. Il y a un lion qui va refuser de te dévorer et qui va dévorer ceux qui l'ont lancé contre toi. Il y a un démon qui va refuser de t'attaquer et qui va attaquer ceux qui l'ont envoyé contre toi. Il y a une maladie qui va refuser de t'atteindre et qui va aller contre ceux qui l'ont envoyé contre toi. Il y a une malédiction qui va refuser de venir vers toi et qui va retourner contre ceux qui l'ont envoyé contre toi. Il y a une chute qui va refuser de venir à toi, qui va retourner contre ceux qui l'ont envoyé. Il y a la pauvreté qui va refuser dans ta vie et qui va retourner contre ceux qui ont prophétisé la pauvreté. Et il y a un tombeau qui va te refuser et qui va avaler ceux qui l'ont creusé pour toi. Je suis en train de déclarer. La Bible dit que Daniel est sorti de la fosse au lion sans aucune égratignure. Et lorsque Daniel est sorti, ceux qui ont voulu que Daniel meure, avant même qu'on les jette, le lion même a sauté et le lion les a pris. Il dit, je vous attendais, il y a longtemps je vous attendais. Vous avez voulu tuer Daniel. Vous avez oublié que Daniel, le monde, on adore le même Dieu.
C'est vous que j'attendais ici pour dévorer. Oh rabasakata rabaseketoro. E rabasakata ramaseketoro. Ikarobo shikara mataku yakamat. Lekomo sakara Saint-Esprit. Mamo sikara makoshi. Aucun ennemi de ta destinée ne pourra encore résister à ta vie après ces paroles de déclaration que je fais. Si quelqu'un cherche à te tuer, il mourra. Si quelqu'un cherche à te faire du mal, c'est fini pour lui. Si quelqu'un cherche à t'anéantir, c'est fini. Si quelqu'un fait des complots contre toi, il va chuter. Ce n'est pas parce que celui qui veut te faire du mal est en train de prospérer qu'il a gagné. Sa prospérité l'amène à un niveau plus haut. Comme ça, quand il va tomber, ça va faire plus de bruit. Sois tranquille. Ce qui me plaît encore dans l'histoire de Daniel, c'est que lorsque Daniel est sorti de la fosse de lion, Daniel a reçu une promotion. Et le Dieu de Daniel a été honoré. L'épreuve que tu es en train de traverser te donnera une promotion. Dis Amen. La maladie que tu es en train de traverser te donnera une promotion. Dis Amen. La difficulté que tu es en train de traverser te donnera une promotion. Dis Amen. La situation difficile que tu traverses te donnera une élévation. Dis Amen. Ce que tu es en train de vivre de douloureux aujourd'hui te changera en bénédiction, transformera ton histoire. Lorsque Daniel est sorti de la fosse au lion avec la victoire, le roi Daïrus a respecté encore plus Daniel. Il a honoré encore plus Daniel. Et il a honoré le Dieu de Daniel. Tu seras honoré, dis Amen. Tu seras glorifié, dis Amen. Tu seras stabilisé, dis Amen. Et ton Dieu sera glorifié, dis Amen. Nous allons aller maintenant à notre troisième parole de proclamation pour terminer. Notre troisième parole de proclamation. Nous allons à notre troisième parole de proclamation. Matthieu, chapitre 14. Matthieu, chapitre 14. Matthieu, chapitre 14, verset 22 dit: aussitôt, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer devant lui, avant lui, je le dis, et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il revenait, qu'il renvoyait la foule. Quand il lui renvoyait, il monta sur la montagne pour prier, à l'écart, comme le soir était venu. Il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, il fut troublé et dit: c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit: viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi.
Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Ce qui m'intéresse ici comme parole de proclamation pour toi, pour finir cette séance, c'est Jésus lui tenir la main. Jésus lui tendit la main. Et c'est ça qui m'intéresse ce soir, ce matin. Jésus a tendu la main à Pierre. Pierre était dans un état de doute. Pierre a vu le vent. Pierre a vu que le vent était fort. Pierre qui a commencé à marcher sur l'eau a eu peur. Il a commencé à s'enfoncer. Mais la Bible déclare que Jésus a tendu la main à Pierre pour saisir Pierre, pour ne pas que Pierre s'enfonce. Ma troisième parole de proclamation ce matin, ce dimanche, c'est de te dire que quelles que soient les difficultés, l'épreuve que tu es en train de traverser, Jésus te tend la main. Il y a une puissance qui est là en train de te tendre la main. Je suis venu dire à une soeur, je suis venu dire à un frère que tu ne dois plus avoir peur de la tempête. Jésus est à côté. Il te tend la main. Il ne te laissera pas t'enfoncer. Quelqu'un est en train de me dire amen aujourd'hui. Il ne te laissera pas t'enfoncer. Hé frère, ces trois paroles prophétiques m'ont été révélées par le Seigneur pour que je puisse te les apporter en ce jour. Le Seigneur a voulu que je te donne ces trois paroles prophétiques aujourd'hui. Il m'a dit que ces trois paroles prophétiques sont pour ta destinée. De la manière qu'il a protégé Madoché, de la manière qu'il a délivré Daniel, et de la manière qu'il a tendu la main à Pierre, il agira en ta faveur. Je suis venu dire à quelqu'un, si tu es en train de t'enfoncer, regarde, il y a la main de Jésus à côté. Je suis venu dire à quelqu'un, si c'était difficile, regarde, il y a la main de Jésus à côté. Je suis venu dire à quelqu'un, quelle que soit l'épreuve, regarde, il y a la main de Jésus à côté. Oh, il y a la main de Jésus à côté. Même si c'était une tempête, il y a la main de Jésus à côté. Même si tu as commencé à rentrer dans la pauvreté, il y a la main de Jésus à côté. Même si l'échec a commencé à battre des ailes, il y a la main de Jésus à côté. Même si une maladie veut te foudroyer, il y a la main de Jésus à côté. Même si une difficulté va t'anéantir, il y a la main de Jésus à côté. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a la main de Jésus à côté. Jésus est en train de tendre sa main. Il ne veut pas que tu t'enfonces. 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 Et tu ne t'enfonceras pas. Je suis venu dire à une personne qui a perdu la foi. Je suis venu dire à une personne qui est en train d'avoir le doute. Parce que la maladie persiste. Parce que le problème persiste. Parce que la douleur persiste. Parce que la difficulté persiste. Parce que ses ennemis insistent. Parce que les prophéties ne se sont pas encore réalisées. Je suis venu dire à cette personne que la main de Jésus est tendue. La main de Jésus est tendue. La main de Jésus est tendue. Tu ne seras pas enfoncé. Tu ne te noyeras pas. Ce n'est pas la fin de ta destinée. Rekobo shakabayo, reboko sintala preke turika maoti. Aujourd'hui est un jour spécial pour toi. J'aime prêcher ce genre de message. Parce que je sais ce que Dieu a fait pour moi. Je suis le témoignage concret de ce genre de message. Je prêche ces messages avec vie. Parce que je l'ai expérimenté.
Parce que je l'ai vécu à plusieurs fois. J'ai vu la main de Jésus dans des difficultés. J'ai vu la main de Jésus dans des épreuves. J'ai vu la main de Jésus quand on voulait m'anéantir. J'ai vu la main de Jésus quand la mort était proche. J'ai vu la main de Jésus quand la pauvreté voulait m'atteindre. J'ai vu la main de Jésus quand la maladie voulait foudroyer. J'ai vu la main de Jésus. Frère, sœur, ce dimanche est un jour béni pour toi. Je suis juste venu proclamer dans ta vie. Je suis venu t'annoncer ces 3 bonnes nouvelles. Il te protégera comme il a fait pour Madoché. Il te protégera comme il a fait pour Daniel. Il te tendra la main comme il a fait pour Pierre. Sois en paix. Sois tranquille. Sois rassuré. Il y a un temps pour tout. Et le temps de ta grâce, le temps de ton exaucement arrive. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse en ce dimanche. N'hésitez pas de participer et de soutenir le ministère par vos dons et par vos offrandes. N'hésitez pas de faire parler vos cœurs. N'hésitez pas de visiter notre site. Vous pouvez faire des dons sur le site. Vous avez aussi une boutique sur le site pour acheter vos savons, vos huiles consacrées et tous les éléments qui sont sur le site qui peuvent vous apporter la faveur, la grâce, les ouvertures et les protections qui sont déjà consacrées. N'hésitez pas de visiter le site. Si vous voulez rentrer en contact avec moi, contactez mon secrétariat 0033 624 08 56 89. Contactez le secrétariat 0033 6 24 08 56 89. Vous prenez un rendez-vous, je pourrai avoir le temps de prier avec vous. Je vais appeler bientôt tous ceux qui ont participé à l'opération Prophète va prier ton Dieu pour moi. Je vais les appeler bientôt quand je serai au sommet de la montagne. Je vais vous appeler une à une. Et je vais prier pour vous. Ceux qui ont participé, j'ai la liste. Et je bénis tous ceux qui soutiennent mon ministère. Il y a des gens qui sont discrets, mais qui m'appellent, qui me soutiennent. Il y a des personnes dans l'ombre qui veillent sur mon ministère. Il y a des personnes qui veillent à l'avancement de cette œuvre. Je bénis la vie de tous ceux qui me soutiennent, qui m'ont soutenu. Je bénis la vie de tous ceux qui croient à l'onction que sur ma vie. Je bénis la vie de tous ceux qui n'ont rien à s'aimer, mais qui prient déjà pour moi et pour le ministère. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Cette année, vous serez surpris. Jusqu'à la fin de cette année, quelque chose de particulier va se passer. Vous verrez une autre dimension de quelque chose de particulier. Le temps est arrivé où Dieu va changer l'atmosphère. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Merci d'avoir été là. Continuez à partager le direct. Envoyez-le à vos frères, vos soeurs. Et surtout, visitez le site. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Abonnez-vous à notre page Facebook. Shalom.